Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha sur Shavuot dans Chelek Chav Gemel de l'écoute Sikhot. Rabbi dit la chose suivante. Chag HaShavuot shone min haregalim achim. Shavuot c'est différent des autres Yamim Tovim. Ki hakol modim b'atzeret b'inyan nameh lachem. Tout le monde est d'accord que Shavuot, il faut qu'il y ait lachem. Je vais finir le paragraphe, je vais expliquer ce que ça veut dire. Shedosha gamana lachem, c'est-à-dire qu'il faut que nous aussi nous profitions. Maïtama, qui a la raison, Yom Shintna Bo Torahu. C'est le jour où la Torah a été donnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des Yamim Tovim. Des fois, c'est marqué que ce sera Chag HaSukkot Aseh Lecha. Fais soit Sukkot. Donc, quand on parle de Yom Tov, il y a, des fois, c'est marqué l'Hachem, des fois, c'est marqué l'Achem. Des fois, c'est marqué que le Yom Tov, il est pour Hachem. Des fois, c'est marqué que le Yom Tov, il est pour l'Achem. Donc, le din est, il y a une discussion, un débat, est-ce qu'on est obligé d'avoir les deux? Chetzi lachem, chetzi lachem, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la journée de Yom Tov qui est dédiée à Hachem, c'est-à-dire la Tfila, la Torah, etc. Et une partie du Yom Tov qui est dédiée à nous, lachem, et ça veut dire manger. On apprend là qu'il faut profiter, avoir oneg Yom Tov, profiter de la fête, manger, boire, etc. Et il y a une marloquette, une opinion nous dit qu'on peut choisir, soit lachem, soit lachem, une autre opinion qui dit qu'il faut qu'il y ait les deux. Donc, ce n'est pas ou l'un ou l'autre, il faut qu'il y ait les deux. Ce qui veut dire au niveau de la halakha, que si on peut choisir, on peut faire ça dédié à Hachem, c'est-à-dire on ne mange pas. On peut dédier complètement la journée de Yom Tov à Hachem. Dans d'autres mots, on peut jeûner Yom Tov. Donc, il y a des opinions qui nous disent que, effectivement, Yom Tov, on peut jeûner. Mais l'exception est Shavuot. Et là, c'est ce que le Rabbi ramène de Chazal et des Poskim, que tout le monde est d'accord que quand arrive à Shavuot, on est obligé d'avoir lachem, c'est-à-dire qu'on est obligé, on est à chiour, on est obligé, on n'a pas le droit de jeûner. Shavuot, on est obligé de manger. Les gabé, moi, dit machem yesh machloket. En ce qui concerne les autres yamim tovim, il y a le machloket. Est-ce qu'on peut faire, comme j'ai dit tout à l'heure, dédier le Yom Tov, c'est-à-dire soit pour Hachem, soit pour nous, on a le choix, ou bien on est obligé qu'il y ait Chatzil Lachem, qu'une partie du temps, on mange, donc on n'a pas le droit de jeûner. Alors que tout le monde est d'accord que quand on arrive Shavuot, on est obligé de manger. C'est-à-dire, on est obligé de se réjouir en mangeant, en buvant, la harod pour montrer que c'est un jour qui est agréable, Torah, parce que c'est le jour où on a reçu la Torah. Donc on ne peut pas jeûner comme si c'était Chaz Shalom, un jour triste. On est obligé de manger. Maintenant, ça, c'est une marque dans la Gemara. Est-ce qu'on a la possibilité de jeûner Yom Tov ou pas? Le fi halacha, la halacha est que chaque Yom Tov, on est obligé de manger. On est obligé de manger, de se réjouir Yom Tov en mangeant et en buvant. Donc, pas le droit de jeûner Yom Tov. Mais malgré tout, il y a quand même une différence entre Shavuot et les autres Yamim Tovim. Yamim Tovim Shabbatot, les autres Yamim Tovim et Shabbat. On a quand même un jeûne qu'on a le droit de faire, qui est Tanit Chalom. Tanit Chalom, c'est que quand quelqu'un a eu un jeûne qui est un rêve, qui est décrit par Chazal comme quelque chose de négatif, et donc cette personne a peur. Elle a eu ce jeûne, donc elle a peur de ce qui peut se passer. La personne a le droit de jeûner, de faire un jeûne. C'est quelque chose qui est vrai pour toute la semaine, mais même Shabbat et Yom Tov, c'est-à-dire que si vendredi soir, par exemple, la nuit de vendredi à Shabbat matin, une personne a eu un rêve qui lui fait peur, cette personne aura le droit de jeûner Shabbat, et la même chose pour Yom Tov. C'est-à-dire que la malgré le fait qu'on est obligé de manger, il y a donc un din de oneg, on est obligé de profiter Shabbat Yom Tov. Étant donné que cette personne-là est un peu déprimée à cause du rêve, et donc jeûner, c'est pour lui quelque chose qui va le réjouir, qui va lui faire plaisir, parce qu'il dit par le jeûne, j'enlève le mauvais décret, la même chose qui est censée arriver. Donc ça lui fait plaisir de jeûner, donc on lui permet de jeûner, parce que pour lui, le oneg, c'est de jeûner. Et là, par contre, Chag HaShavuot, étant donné qu'on est obligé de manger pour montrer que c'est le jour où on a reçu la Torah et qu'on est content d'avoir reçu la Torah. Sur les Tanot Hanit Chalom, on n'a pas le droit de faire ce Tanit Chalom de jeûner pour un rêve. Kelomar, le Chag HaShavuot, Ariv Shavuot, Eina Chala Rak HaChova Shel Oneg Bofen Kali.
il n'y a pas juste un din de oneg, de manière générale. Et après, il y a chol et batzeh de oneg shotanit chalom. Et ce oneg-là, ce plaisir qu'on peut avoir, se passer de manière différente. Ça pourrait, par exemple, s'exprimer en jeûnant, si ça fait plaisir à la personne. Non. Et la chala bo chova miuchedet shel achil. Il y a un din, on est obligé de manger Shavuot. Donc, ce n'est pas juste un din de oneg. Il faut se faire plaisir. Des fois, se faire plaisir, ça peut passer par autre chose. On est obligé de manger. On est obligé de manger pour montrer qu'on est joyeux, qu'on est reçu la Torah. Notamment maintenant, quand on réfléchit, la différence entre Shavuot et les autres Yom Tovim, même Shabbat, est un peu étonnante. Un Moadim de Pesach ou Sukkot. Les fêtes de Pesach et Sukkot. Pourquoi est-ce qu'on a ces fêtes? Parce que Hachem nous a fait un chesed physique. Les Zecher Achirut, Meshibud Mitzrayim, le Pesach. Pour se rappeler du fait qu'on est sorti de l'esclavage au moment de Pesach. Les Zecher Besukot Shavtem Israël, et pour se rappeler du fait que Hachem nous a donné des cabanes. Quand on est sorti d'Égypte, on a passé 40 ans, on était protégé du soleil. Donc Hachem s'occupait de nous de manière physique. Zech l'anane akavot, c'est pour se rappeler des nuées de gloire, chez Kifam Bem le Bal Yake Baem Shara Vashemesh, qui a protégé le peuple juif de tous les côtés, pour pas qu'il y ait le soleil, la chaleur qui les frappe fort. Donc c'est des chesadim gashmim, physiques, matériels. Al-Bchozat, malgré tout, il est possible que ce oneg-là qu'on est à notre Yom Tov, Pesach, Sukkot, ne va pas être exprimé par quelque chose de matériel, et là, mais au contraire, par un jeûne. Dafka Shavuot, Yom Shenitam Bo Torah, qui est le jour dans lequel la Torah a été donnée. La Torah, c'est quoi? Chesed Ruchani la Chalutin. La Torah, c'est un chesed spirituel. Et Dafka, ce jour-là, ce jour-là, on est obligé d'exprimer le oneg, le plaisir qu'on a de cette journée, Dafka en mangeant. Donc, on n'a même pas le droit de faire un Tanit Chalom qu'on a le droit dans notre Yom Tov, on n'a pas le droit de le faire sur Shavuot. Parce que c'est le jour de la Torah. Et donc, le jour où la Torah a été donnée, on ne peut pas célébrer ce jour comme un jour de jeûne. Donc, comment ça se fait que Shavuot, qui est un chesed spirituel, on est obligé de manger? Les autres Yom Tovim, on marque un chesed, on marque quelque chose de matériel, on n'est pas obligé de manger. C'est-à-dire, on est obligé de manger, mais il y a des exceptions. Donc, afin de comprendre ça, il faut commencer à comprendre, expliquer le concept général de cette obligation de Oneg Shabbat Yom Tov, d'avoir du plaisir Shabbat Yom Tov. Car Chovat Atanug Shabbat Yom Tov, le din essentiel de Oneg Shabbat ou Oneg Yom Tov, de profiter de se réjouir pendant Shabbat Yom Tov, c'est lié d'Afka la nourriture et la boisson. C'est pour ça que l'Alacha nous dit que malgré le fait que, comme on avait dit, on a le droit de faire ce Tanit Chalom, de jeûner à cause d'un mauvais rêve qu'on a eu, malgré tout, une personne qui a jeûné Shabbat ou Yom Tov pour ce Tanit Chalom, qu'il avait le droit de le faire, mais malgré tout, pour se faire pardonner du fait qu'il n'ait pas mangé Shabbat Yom Tov, il faut qu'il fasse un autre jeûne dans la semaine pour se faire pardonner de ça. Quelle idée Tanito Bitel Karnak Shabbat, parce que par son Tanit, il a été mevatel, il a annulé l'essentiel du Onek Shabbat. L'essentiel du Onek Shabbat étant donc encore une fois de manger. Le terme encore plus. Eter l'Etanot B'Shabbat Yom Tov, Kaimrak le Gabé Tanit Chalom. Ce Eter-là de jeûner Yom Tov ou Shabbat, c'est uniquement pour un cas très particulier, Tanit Chalom, un jeûne à cause d'un mauvais rêve qu'une personne aurait fait. Les gabés, ou bien une autre exception, Mishachila B'Shabbat Sarlo, quelqu'un qui ça lui fait du mal de manger. Pour lui, il mange, je sais pas, il préfère jeûner, ne rien manger. Mais si il y a un juif qui veut jeûner pour une autre raison, même si c'est pas un jeûne de Teshuvah, un jeûne parce qu'il veut être un chassid dans le sens, pas un chassid dans le sens moderne depuis le Baal Shem Tov, mais un chassid dans le sens de la Gemara, quelqu'un qui est très pieux, et donc il fait ça
Comme ça, yesh lo tanoug betanidze. Et lui, il a un tanoug de jeûner. Ça lui fait plaisir. Malgré tout, c'est assaut. Donc, si quelqu'un veut faire un jeûne, il veut faire jeûner, je ne sais pas, jeûner pendant 40 jours, jeûner pendant 10 jours, n'importe quoi, assaut. Et on n'a pas le droit de remplacer ce oneg-là que les Chachamim ont institué, qui est d'avoir 3 repas Shabbat, et le remplacer par un oneg, une joie qui n'est pas obligée d'être pendant Shabbat. Shabbat, il faut que le corps profite. C'est-à-dire que la vie, il faut comprendre. Si l'essentiel du oneg, ce n'est pas vraiment de manger. C'est uniquement à cause du plaisir. Il n'y a pas une mitzvah d'afkandin de manger. Kandin de souda, mais pas de manger. Le mitzvah n'est pas dans la nourriture. La mitzvah est de se faire plaisir. Mitzvah soudat Shabbat, Eina ela bishvil haoneg. Le din, comme il est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est uniquement pour le oneg. Dans la mitzvah de Shabbat, c'est pas qu'il y a un din de manger, c'est qu'il y a un din de se faire plaisir. Et donc au point où, dans le din d'oneg, ça dépend de la personne. Il y a quelqu'un qui profite, qui aime bien cette nourriture, qui mange ça, quelqu'un qui aime manger quelque chose d'autre, qui mange quelque chose d'autre. Et non seulement ça, on a même le droit de changer, de jeûner, encore une fois, ce jeûne, uniquement ce jeûne de Tanit Chalom, si ça lui fait plaisir. Dans ce cas-là, si l'essentiel c'est de se faire plaisir. Pourquoi est-ce que les Chachamim ont dit que non, se faire plaisir, c'est d'afka manger et boire? On n'a pas le droit, c'est interdit de se faire plaisir, de remplacer ce que les Chachamim ont dit qu'on va faire pour se faire plaisir avec un autre plaisir. Dans ce cas-là, le Chora, apparemment, n'aurait pas dû avoir quelque chose d'uniforme, une condition qui est la même pour tout le monde. Chacun devrait accomplir cette mitzvah de se faire plaisir Shabbat à sa manière. Si c'est quelqu'un pour lui, c'est l'étude, si quelqu'un pour lui, c'est le jeûne, ou d'une personne, c'est de manger. Chacun comme lui, ou une belle bouteille de vin, ou n'importe quoi. Chacun à sa manière. Parce que l'idée, c'est de se faire plaisir. C'est vrai que de manière générale, les gens aiment bien manger et boire. On aime bien manger de la viande, boire du vin. Mais ça ne veut pas dire que pour une minorité de gens, il ne peut pas y avoir un autre plaisir que celui-là. Par exemple, des gens qui voudraient faire un jeûne de tchouva, on ne leur permet pas. Pourquoi pas? Ça leur fait plaisir de jeûner. Donc l'explication est la suivante. La Torah, les mitzvot, c'était donné aux Juifs en étant des neshamot dans un corps spécifiquement. D'ailleurs, des gens qui sont nés de parents. C'est, Rabbi parle ici, il fait une allusion à ce débat entre Moshe Rabbeinu et les anges. Quand Moshe Rabbeinu est monté pour recevoir la Torah, les malachim se sont tournés vers Hachem en disant, mais qui c'est cet humain qui vient prendre la Torah? Hachem leur a dit, il vient prendre la Torah, la ramener en bas. Il a dit, mais la Torah doit rester en ciel. Alors, Hachem a dit à Moshe, toi tu leur réponds. Et Moshe leur a dit, mais vous n'êtes pas descendu de Mitzrayim, vous n'avez pas de parents. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des êtres humains. La Torah, ça doit être d'Afka avec des êtres humains. Il a raison, c'est quoi? Parce que ce tikkun-là, qu'une mitzvah amène à une personne, comme Chazal nous disent que les mitzvot ont été donnés pour raffiner les créatures, ce tikkun-là, ce n'est pas pour la neshama. La neshama elle-même n'a pas besoin d'être réparée, d'être arrangée. C'est ce que l'Admorazaki nous dit. Et la Mishum Agouf, le but de la Torah de mitzvah, c'est pour le corps. Chez Gam Agouf, que même un corps juif va être raffiné, sanctifié par la Kedusha des mitzvot. De là, on comprend. Chez Divrei la Torah, les mots de la Torah, que Shabbat et Yom Tov doit être un moment de plaisir, lachem, pour vous. Ça ne veut pas dire que la neshama elle-même, et uniquement la neshama, doit se faire plaisir le jour de Shabbat. Shabbat Yom Tov, la Moed. Mais ce qu'on doit faire, ce qu'on veut faire, ce qu'on va accomplir, c'est que le corps lui-même, dans
en tant que corps, et se fasse un kiff Shabbat, profite de Shabbat. C'est-à-dire, et un oneg chez Zéou Yom HaShabbat Ochag, que c'est Shabbat, c'est Yom Tov. Adam, au contraire, le but essentiel de la mitzvah, c'est Dafka pour le corps, de raffiner le corps. Étant donné que le plaisir naturel du corps, c'est de manger, de boire, pas de jeûner. C'est pour ça que la Torah nous a dit qu'on est obligé de manger ce Shabbat. C'est comme ça qu'on est Mekayem le Oneg. C'est comme ça que le plaisir de Shabbat peut avoir un impact sur le corps et transformer et raffiner le corps. Jeûner, un jeûne de tchouva ou autre chose comme ça, c'est pas un plaisir pour le corps. C'est un plaisir spirituel, un plaisir spirituel pour la neshama, mais pas pour le corps. Même si un juif a travaillé sur lui-même. Au point où que son corps ne ressent plus la souffrance, la difficulté dans le jeûne. Encore plus que ça. Que même si on arrive à accomplir, que son corps reçoit un certain plaisir, du plaisir de la neshama, on se sent bien d'être spirituel. Comme c'est marqué par exemple, histoire dans la Gemara Gittin, pour recevoir une bonne nouvelle, fait gonfler le pied de la personne. C'est-à-dire, l'empereur romain, qui avait enlevé sa chaussure, il a entendu une bonne nouvelle. Avant, c'était un général, il a entendu qu'il allait devenir empereur. Donc, cette bonne nouvelle lui a fait gonfler le pied. Donc, son corps est devenu gros, de quoi? Pas parce qu'il a mangé quelque chose, mais parce qu'il a une bonne nouvelle. Donc, c'est un plaisir spirituel, si on peut dire qu'il y a un impact. Alors, la mort a comme malgré tout. C'est pas un plaisir du corps, un plaisir corporel. Que la personne-là soit contente, soit heureuse d'avoir entendu une bonne nouvelle, de jeûner pour Hachem, etc. Ce n'est pas un plaisir corporel. C'est uniquement parce que il y a la neshama, la neshama contrôle le corps, soit de manière naturelle, soit avec les efforts qu'il a fait pour arriver à ça. Il arrive à faire en sorte que il arrive à sorte que la neshama puisse faire en sorte que le corps profite de quelque chose qui naturellement ne fait pas partie des plaisirs du corps. Même un corps sain, un corps raffiné, ne va pas nécessairement profiter, être content, être heureux du jeûne. C'est pour ça que Shabbat et Yom Tov, on n'a pas le droit de jeûner pour ça. Parce qu'on est censé incorporer le corps et faire plaisir au corps. Même s'il est content de jeûner. Ça ne marche pas, parce que content de jeûner, oui, mais c'est un plaisir spirituel. Le corps, lui, n'est pas content. Donc on est obligé de faire profiter du Shabbat, de profiter du Shabbat en mangeant, en buvant, qui sont quelque chose qui fait profiter le corps. Mais si Bazoun et c'est pour cette raison qu'on a établi dans l'Halakha, que même dans le cas où une personne, on lui a donné la permission de faire un jeûne à cause d'un rêve, Shabbat Yom Tov. La mort, c'est vrai, on lui a permis, c'est un éther, on a donné un éther de jeûner. Malgré tout, il faut qu'il se fasse pardonner pour ça. Il faut qu'il fasse un autre jeûne. Parce qu'en faisant ça, en jeûnant Shabbat, même si on lui a permis, il est mevatel, il annule l'essentiel de Onek Shabbat. Bien Shlomar, on veut dire, on peut trouver une allusion au fait que la mort que malgré le fait que dans le Shulchan Aruch, à part le Tanit Chalom, on a quand même trouvé d'autres cas, dans lesquels on a le droit de pas, qui nous permettent, d'autres circonstances qui permettent de ne pas manger, de jeûner Shabbat, parce que ça fait plaisir à une personne, que comme par exemple, une personne à qui ça fait mal de manger. C'est pas sain pour lui, ça lui crée des problèmes, des maux d'estomac ou autre chose. Pour lui, il préfère ne pas manger. À chaque fois qu'il mange, il a des douleurs d'estomac. Quelqu'un qui a l'habitude qu'il jeûne chaque jour. Manger Shabbat, ça lui fait mal. Chez nous, c'est parce que c'est changé complètement ses habitudes. On lui a permis de jeûner. Malgré tout, malgré le fait que dans le Shulchan Aruch, il y a d'autres cas,
Mozart, malgré cela, Begmara, dans la Gemara, Muskar Mefouash, Rak Heter Shel Tanit Chalom. La seule chose qui est mentionnée clairement, c'est le jeûne à cause des rêves. Et c'est Mekach Mouvan, de là on comprend, chez Abbasis, l'Eter, B'chol Mamikrim Achim, que la base, la fondation de tous les autres cas qu'on déduit dans le Shulchan Aruch, ou Adin Shel Tanit Chalom, ça vient du din de Tanit Chalom, le jeûne qu'on va faire pour un rêve. Mekach Lomdim, de là on apprend, Shamitzvat Onek Shabbat V'Yom Tov, que la mitzvah de Onek Shabbat V'Yom Tov, Enna Chovat Achilak Shalatma, c'est pas limité à Dafka manger, il y a des cas, Mishum Onek Shabbat, donc à cause du plaisir, les frères, Kacher Adam Itaneg Miyach et la montagne là-dessus. Et donc si une personne pourrait profiter, serait plus content de ne pas manger, on lui permet de jeûner. Mais la base, c'est quoi? C'est Tanit Chalom. Effectivement, on dit il y a un concept, une personne peut être contente de ne pas manger, préfère ne pas manger, préfère jeûner. Mais la base, encore une fois, ce que Rabbi va expliquer, le fondement de cette halakha est basé sur le din de Tanit Chalom. Littéralement, on pourrait dire, la raison pour laquelle Chazal Bachul et Tzayin Eter Zedavka, pourquoi est-ce que Chazal ont choisi ce éther-là de Tanit Chalom? Donc, moi, chez Tanit Chalom, ils ont donné cet exemple-là d'un jeûne pour les rêves, et dès les Ramos Bekar, c'est pour nous donner une allusion. Une allusion à quoi? Chez Kiyum Heter chez Tanit Beshabbat. La raison pour laquelle on pourrait jeûner Shabbat. Mais quand quelle que soit la raison, quand on réfléchit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un juif qui préfère ne pas manger. C'est-à-dire qu'il est dans une situation, ce que le rabbi va expliquer, où son corps bloque Shabbat, le Onek Shabbat, le kiff de Shabbat. C'est-à-dire que son corps ne profite pas, préfère quelque chose d'autre. Pourquoi ça vient ça? Ça vient du fait, parce qu'on est dans une situation d'un rêve spirituel. On est dans une situation où on est endormi. On est dans une situation où la vérité est cachée. C'est la neshama. Pardon, la galoute. Et la galoute de la neshama dans le corps. Encore plus que ça. Non seulement la galoute de manière générale, du corps, mais la galoute de manière générale, pas juste dans mon corps. Ma neshama est en galoute dans mon corps, mais dans le monde entier, on a un galoute. Et c'est pour ça, ce qu'on va expliquer, c'est pour ça que on est dans un monde où mon corps n'est pas aligné avec la mitzvah de Shabbat. Arrive Shabbat, mon corps pourrait se ressentir comme, je veux dire, non, j'exagère un peu, mais disons un Yom Kippour. C'est pas possible. Si on était vraiment aligné avec Hachem, on devrait expérimenter. Shabbat, c'est Shabbat. On se fait plaisir. Et le corps devrait être content. Donc, jeûner ne devrait pas être quelque chose qui nous fait plaisir. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir les deux à la fois? Shabbat, et on pourrait penser qu'on se fait plaisir en jeûnant, c'est l'idée du rêve. Comme le Admor Azaken explique sur le pasuk Aïnou Kichol chez Ramalot, on dit c'est comme si on rêvait pendant la galoute. Ouais, on dit chez Ramalot, Beshuv Hashem et Shivat Zion, quand Hashem a fait revenir les prisonniers de Sion, on parle de la galoute, et on dit Aïnou Kichol. Donc le Admor Azaken nous explique que de la même manière que dans un rêve, il y a deux opposés qui peuvent cohabiter. Parce que pendant qu'on dort, le sechel parle. On ne peut plus penser de manière linéaire. La seule chose qui reste, c'est quoi? C'est l'imagination. La même chose pendant la galoute, chez un juif. À cause du fait que Hachem est caché dans la galoute, la vérité est cachée. Il est possible qu'on ait dans notre vie deux opposés. Par exemple, le Morzaken nous donne cet exemple-là. On est au moment de la prière, on est réveillé, on est chaud, on se réveille pour prendre des bonnes décisions, etc. Et vrai, on est sincère. Après la tfila, il est possible qu'on oublie complètement cet enthousiasme qu'on avait, au point où il peut se comporter, il peut se comporter d'une manière qui va être opposée à ce qui vient d'être marqué dans la tfila. C'est fou. On est complètement dans deux opposés, on vit deux réalités. Pourquoi il y a ça? Comment c'est possible chez un juif? Chez un Shabbat, Yom Tov, alors que c'est une mitzvah de profiter
en mangeant, en buvant, Imna oto aguf metanuk ze. Son corps l'empêche de faire la mitzvah. On ne parle pas de quelqu'un qui va contre la Torah. On parle de quelqu'un qui est un juif religieux. Il essaie de faire ce que la Torah demande. Malgré tout, son corps ne reçoit pas le plaisir de Shabbat. Arrive Shabbat, il n'a pas ce kiff de Shabbat. Comment c'est possible? Un juif religieux n'est pas cette expérience de se faire plaisir Shabbat. C'est uniquement possible parce qu'on vit dans un rêve. Le rêve de Esther Galut, où les choses sont cachées. Il est un juif qui se comporte et qui suit le chemin de la Torah. Mais en même temps, il y a quelque chose qui bloque, qui cache, qui l'empêche de profiter de Shabbat et que son corps soit en accord avec ça, en harmonie, en synchronie avec ça. Au point où normalement son corps devait le ressentir, il y a quelque chose qui bloque, qui fait que son corps ne fait pas un kiff Shabbat, ne profite pas de Shabbat. S'il n'y avait pas ce Esther-là, donc il aurait ressenti la Kedusha de cette période-là. Et la Kedusha de Shabbat, ça aurait eu une influence sur son corps. Qu'aujourd'hui, pour lui, parce que c'est la volonté d'Hachem, il va profiter, il va se faire un kiff en mangeant, en buvant. Même si pour lui, le reste de la semaine, le reste de l'année, pour lui, non, ça lui fait mal. À chaque fois qu'il met quelque chose dans la bouche, ça lui fait mal. Mais Shabbat ou Yom Avit, parce que Shabbat, c'est un jour de kiff. Donc même n'importe quelle chose qu'il a fait, même si tu fais le dimanche, ou le mercredi, ou le jeudi, ou le vendredi, eh ben, et que c'est pas bien pour toi, arrive Shabbat, ça devrait être différent. Donc, on parle de quelqu'un qui vit dans un rêve, dans un rêve où on a deux réalités en même temps. Étant donné que la Torah s'inquiète et pense à tous les juifs, et elle donne des solutions à tous les juifs, même si c'est quelqu'un qui vit dans ce rêve. Puis la Torah, comme c'est marqué sur la Torah, que la Torah, l'influence de la Torah, c'est pour nous permettre de séparer ce qui est pur et de ce qui est impur. Donc même l'impur, on le prend en considération. Le pur et l'impur sont deux opposés. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir la Torah pour nous aider à séparer ce qui est pur et ce qui est impur? C'est évident ce qui est pur et ce qui est impur. Non. Parce que l'enseignement de la Torah, l'aide de la Torah, c'est aussi pour ceux qui sont malheureusement le matzav sheshana v'chalon. Ils sont endormis, ils sont dans un rêve. Et dans un rêve, qu'est-ce qui se passe? On peut mélanger les opposés. Donc la Torah descend jusqu'à un niveau pareil. Pour nous aider à séparer entre ce qui est impur et ce qui est pur. La Torah nous amène la clarté, parce qu'il peut y avoir des gens qui confondent un peu tout. Les choses ne sont pas claires. Donc ça, c'est ce que la Torah fait de manière générale. Nous aide, même quand on est dans une réalité où les choses sont confuses, on a deux choses complètement opposées à la fin, dans notre tête, malgré tout, la Torah vient nous aider. Et donc la Torah trouve une solution. Il y a quelqu'un qui a un corps qui n'arrive pas à s'adapter à la Kedusha de Shabbat, au kiff de Shabbat, la Torah lui donne une solution. Il m'attire à l'olatsum. On lui dit, ok, c'est quoi? Jeûne. Parce que maintenant, au jour d'aujourd'hui, tel que tu es maintenant, pour toi, ton kiff, c'est de jeûner, alors jeûne. Mais sache que si la Torah te dit de manger et que toi, ton kiff, c'est de jeûner, c'est qu'il y a un problème. Tu vis dans un rêve, tu vis où il y a deux réalités qui coexistent. Maintenant, basé sur ça, on peut comprendre la différence entre tous les Yamim Tovim et le Shabbat et Shavuot. Achidush, Beit Galut, Elokit Beshat Matan Torah. Quel est le Chidush? Qu'est-ce qui est différent? Quand la manière dont Hachem s'est révélé au moment de Matan Torah, Shavuot, et les autres Moadim, les autres fêtes. Bisman Matan Torah, le divin est rentré, a imprégné toute la création. D'ailleurs, comme c'est marqué, que la voix, le son de Matan Torah, quand Hachem a parlé, c'était quelque chose qu'on entendait des quatre coins du monde. Mais le mal à le matin, du haut et du bas, au point même les oiseaux
ont arrêté de faire du bruit. Shor le gars, les bœufs ont arrêté de parler. Olam Shatak Umachish, le monde a été silencieux, silence absolu. Parce que le monde entier était ouvert à recevoir le message d'Hachem. Il n'y a pas eu de distraction, il n'y a rien qui a empêché ce message d'Hachem. C'est un mécart encore plus que ça. À Kol chez le Satadibrot, le son, la voix des 10 commandements, Niklat Afilo Bedomem Shalom, a été absorbé même dans la matière du monde, dans la pierre, dans la roche. Comme on l'a déjà expliqué une fois, longuement. C'est pour ça qu'il n'y avait pas d'écho au Aseret Adibrot. Pourquoi? Quelle explication du rabbi? Pourquoi il n'y a pas d'écho? Parce que l'écho vient quand il y a le son, la voix, qui arrive sur une surface dure et cette surface rejette les ondes de son. Matin Torah, il n'y a aucune surface qui a rejeté le son. Au contraire, ça a été absorbé par la matière. Les autres, Mishou, parce que dans Matin Torah, il y a eu la révélation d'Hachem, l'essence même d'Hachem. Pas une révélation d'Hachem, parce qu'une révélation c'est déjà catégorisé, catalogué, l'essence même d'Hachem qui est absolue et qui contient tout, il n'y a rien qui peut arrêter cette essence d'Hachem. D'où est-ce qu'on sait ça? On dit que Hachem s'est révélé, Hachem s'est mis, si on peut dire, dans la Torah. Comme Chazal nous dit, Shamila Anochi, le mot Anochi, qui est Atchalat Aseret Adibrot, qui est le début des 10 commandements, Matan Torah, et Rashi Tevot, c'est les initiales des mots Ana Nafshik Ktavit Yavit. Ana Nafshik Ktavit Yavit, l'Agma va nous dire que ce que l'explication de l'Agma, c'est que moi-même, je l'ai écrit et je l'ai donné. Mais la Chassidut a une autre lecture de ça. Ana, c'est Anochi, moi. Donc Anochi, Misha Anochi, donc l'essence même d'Hachem. Atzmut Mamash, l'essence, Machis, annonce, fait une déclaration. Shou Machnis, il se met, Ketevat Yahavit, c'est-à-dire Yahavit, c'est-à-dire qu'il se donne. Et Atzmuto Plimoto, son essence même, Nafshi, moi-même, et Toch, à Torah dans la Torah. C'est-à-dire que si on relit les mots, je vais revenir un peu en arrière, Ana Nafshi Ktavit Yavit, moi, Ana, moi, mon essence. Donc Ana c'est Anochi, le moi. Nafshi moi-même, Ktavit, les écrits, Yavit j'ai donné. Je me suis donné dans les écrits. Je me suis donné moi-même dans les écrits. C'est-à-dire que quand on a étudié la Torah, ce que Hachem nous a donné, ce n'est pas juste une liste de mitzvot. C'est lui-même qui s'est donné. Et Kevan, Shakosh Baruch Hu Bilti Mugbal Bemet, tant qu'Hachem est vraiment infini, il ne peut pas y avoir un endroit où la révélation d'Hachem n'arrive pas. Il n'y a rien qui peut bloquer la révélation d'Hachem, c'est un absolu. La reine, c'est pour ça que Matan Torah a imprégné le monde entier, l'univers entier. Maintenant, on peut comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de jeûner, même à Tanit Chalom Shavuot, parce que c'est le jour dans lequel la Torah a été donnée. C'est-à-dire, que Chag HaShavuot, c'est le jour où la Torah a été donnée. Et la Torah, la Torah, elle imprègne le monde entier sans aucune limite. Donc la joie de Shavuot, le kiff de Shavuot, il ne peut pas être limité à juste un kiff spirituel. Et donc, il ne peut pas y avoir une partie d'un juif chez le Sham, El Magia Simcha Shematan Torah, où en lui-même, la joie de Matan Torah n'arrive pas. Chagim Achim, dans les autres fêtes, Akshom Lorot Giloim, qui sont liés à une révélation d'Hachem, c'est possible de cacher cette révélation. Chalom, c'est le rêve. Hamonim Afrim le Simchat Yom Tov, il peut y avoir ce rêve qui empêche la joie de Yom Tov, c'est-à-dire, comme on l'avait dit plus tôt, dans le rêve, c'est quoi? Je peux me faire un rêve, je peux rêver que c'est OK, pour moi, c'est un plaisir spirituel de jeûner, même si la Torah nous dit qu'on est censé manger. OK, on peut. Mais la joie, la Torah, on ne peut pas la cacher. On peut être dans un rêve à cette dimension. La Torah, ça brise toutes les barrières, ça passe tous les niveaux. Partout. Même dans les endroits les plus bas. Même dans les niveaux les plus bas, Matan Torah a été accepté, la Torah a été acceptée. Donc même notre corps physique absorbe ce message de la Torah. Ou même là, donc automatiquement, il sort de là. Même dans ce monde de rêve,
où il peut y avoir deux opposés à la fois. באכילה, שאף כאשר יהודי חולם חלום אשר כהרגל לא מאפשר לגוף תענוג של אכילה. Même si un juif, un jeune, un rêve, pardon, qui normalement le préoccupe, il lui empêche de profiter de la nourriture. On lui laisse jeûner. Shavuot, non. Parce que Shavuot, même s'il est, il est ce genre de personne-là, le via simcha Shavuot le décart chez Gam bot simcha, même cette personne-là arrive Shavuot, pour lui il n'y a rien d'autre que Hachem, il n'y a rien d'autre que la Torah. Il ne peut pas y avoir, même son corps se réjouir de ça, même si dans un autre jour il serait content de jeûner, ce jour-là, non. Parce que pour lui tout, il est content d'avoir ce jour dans lequel la Torah a été donnée. Donc son corps profite, son corps fait un kiff, Shavuot. Donc Shavuot c'est encore plus spécial que tous les Yom Tovim, que tous les Shabbatot, où le corps est absolument en synergie, absolument en accord avec la révélation d'Hachem, parce que la révélation d'Hachem est une absolue, c'est l'essence même d'Hachem, il n'y a rien qui peut cacher, donc on ne peut pas avoir ce genre de rêve, d'illusion en Shavuot, notre corps participe à la mitzvah à 100%.